Alors là voilà, la grande question qui est sur toutes les lèvres, celle qui fait un peu peur, soyons honnêtes, est-ce que l'IA va finir par prendre notre place? Une IA meilleure qu'un prof, qu'un psy ou même qu'un artiste. Ce n'est plus du tout de la science-fiction, hein. C'est en ce moment même que ça se teste dans des labos, que ça se débat très sérieusement. Alors qu'est-ce que la recherche a vraiment à nous dire là-dessus? Pour y voir plus clair, des chercheurs ont mis l'IA au défi, face à des humains dans des domaines ultra complexes. On parle de l'enseignement, de la psychologie, de la création artistique et même de nos capacités physiques. Et vous allez voir, les résultats sont, parfois, ils sont assez surprenants. Ok, alors avant de plonger, il faut mettre une chose au clair. Pour bien comprendre tout le débat, il faut admettre un truc. L'IA, dans certains domaines bien précis, est vraiment impressionnante. Commençons par le physique, le plus simple en apparence. Une étude de l'ETH de Zurich a fait une comparaison assez directe entre des robots humanoïdes et des humains. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que, si on décompose la machine et l'humain pièce par pièce, les composants du robot sont souvent bien plus performants que notre biologie. Regardez cette comparaison. C'est assez parlant, non? D'un côté, on a l'os humain, qui a cette faculté incroyable de s'auto-réparer. Mais de l'autre, la fibre de carbone du robot, elle est juste plus dure, plus rigide, bref, mécaniquement supérieure, point. Sur ce plan-là, c'est une victoire sans appel pour la machine. Bon, d'accord pour la force physique, mais est-ce que cette supériorité purement matérielle se retrouve quand on parle de tâches plus intellectuelles? C'est une excellente question. Des chercheurs de l'Université Concordia ont justement regardé ça de près, en analysant le métier de prof pour voir quelle partie pourrait, en théorie, être automatisée. Et les résultats sont hyper intéressants. Sur 13 compétences clés du métier, il n'y en a que 4 qui montrent un vrai potentiel d'automatisation. On parle de quoi? De la planification, de l'évaluation, des trucs assez structurés. Mais tout le reste, ça résiste. Et on va voir pourquoi. Et on arrive là au cœur du sujet. Parce que c'est bien beau d'être fort sur des tâches isolées, mais dès qu'on assemble tout ça pour une performance globale, dans le vrai monde, les règles du jeu ne sont plus du tout les mêmes. Cette citation, trouvée au détour d'une discussion en ligne, résume tout, je trouve. L'IA dit ce que l'on veut entendre, un psychologue, ce que l'on a besoin d'entendre. C'est exactement ça la différence entre une empathie de surface, simulée, et une vraie connexion humaine. D'ailleurs, ce phénomène a un nom, la sycophanie. C'est la tendance de l'IA à nous brosser dans le sens du poil, en gros, à être d'accord avec nous pour nous faire plaisir. Et ça, c'est une limite énorme, parce qu'un bon thérapeute, son rôle, ce n'est pas de nous dire qu'on a raison, c'est parfois de nous pousser dans nos retranchements, de créer cet inconfort qui nous fait avancer. Et cet écart, on le retrouve aussi, et de manière spectaculaire, dans le monde de la création. Imaginez le défi ultime. Essayez de terminer une symphonie inachevée. Et pas n'importe laquelle, celle d'un des plus grands génies de la musique. Le tableau parle de lui-même. La 9e de Beethoven, c'est le résultat d'un processus chaotique, non linéaire, plein de doutes, qui s'est étalé sur des décennies. L'IA, elle, quand on lui demande de finir la 10e, elle a une approche complètement différente. Elle est linéaire, elle calcule des probabilités, elle cherche le chemin le plus logique, le plus moyen. Elle ne peut pas comprendre le sens global, la gestalt de l'œuvre, et du coup elle passe complètement à côté de l'étincelle de génie de ce qui rend l'œuvre unique. En fait, c'est exactement la différence entre avoir les meilleures pièces détachées et être le meilleur joueur sur le terrain. C'est ce que disait l'étude de Zurich. Le robot a peut-être un squelette en carbone plus solide, mais ça ne suffit pas pour jouer au foot. Pour ça, il faut de la stratégie, de l'adaptation, une vision d'ensemble. Bref, tout ce qui fait un bon joueur. Donc, on voit bien que le débat change de nature. On passe de l'idée d'un rival à celle d'un partenaire. La question n'est plus qui va gagner, mais plutôt comment on peut augmenter l'intelligence humaine. Comment faire bosser ensemble ces deux modes de fonctionnement si radicalement différents? Si on décompose la créativité humaine, les chercheurs nous disent qu'elle repose sur 3 piliers. D'abord, nos ressources, tout notre vécu, nos connaissances. Ensuite, nos techniques, nos compétences, nos façons de penser. Et enfin, le plus important peut-être, la motivation, l'intention, l'envie profonde, l'authenticité. Maintenant, si on fait la même chose pour l'IA, les 3 cercles sont très différents. Ses ressources, des montagnes de données. Ses techniques, des algorithmes qui traitent ces données. Et sa motivation? Elle n'en a pas. Elle a des objectifs, oui, mais des objectifs qu'un humain lui a donnés. Toute la différence est là. Et c'est là que ça devient génial. On peut imaginer un flux de travail collaboratif. L'humain commence, il définit le problème, il donne le pourquoi. Ensuite, l'IA prend le relais. Elle mouline les données et génère une multitude de possibilités, bien plus qu'un cerveau humain ne le pourrait. Et à la fin, l'humain revient. Il évalue, il sélectionne, il utilise son intuition, son jugement, pour choisir la meilleure voie. C'est une vraie synergie.
Alors au final, qu'est-ce que tout ça signifie pour notre avenir? La première chose, c'est que l'histoire de l'humain contre la machine, cette idée de combat, est probablement la mauvaise façon de voir les choses. En fait, plus l'IA s'occupe des tâches routinières, plus nos compétences purement humaines prennent de la valeur. La pensée critique, l'intelligence émotionnelle, cette créativité un peu chaotique, tout ça, c'est en train de devenir notre plus grand atout. C'est la nouvelle richesse dans un monde de plus en plus automatisé. Et ce n'est pas juste une impression. Souvenez-vous de l'étude sur les enseignants. Plus de 65% de leurs compétences résistent à l'automatisation. Et c'est justement tout ce qui touche à l'interaction humaine complexe. Ce schéma, on le retrouve dans énormément de métiers. Ce qui nous amène à la question finale. La vraie question, ce n'est plus « qu'est-ce que les machines peuvent faire ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'il n'y a que nous qui puissions faire ?» Ce changement de perspective est fondamental. Il nous oblige à arrêter de nous comparer à la machine sur ses points forts et à nous concentrer enfin sur ce qui nous rend, nous, irremplaçables.